Bonjour, bienvenue au Théâtre du Châtelet pour la soirée des trophées du sport automobile. De nouveau, vous allez pouvoir suivre en direct sur la page Facebook de la Fédération française du sport automobile, mais aussi sur la page Facebook d'Automoto, la chaîne. Cette soirée, pas besoin de vous déplacer, ce qui en ce moment est plutôt pas mal d'ailleurs. Nous allons recevoir quelques-uns des 300 invités, des 300 lauréats lors de cette soirée du karting à la Formule 1. Une soirée qui sera évidemment dédiée à Antoine Hubert. Et pour m'accompagner ce soir, Guénel Dongy. Guénel, bonsoir. Bonsoir Philippe, bonsoir à tous. Guénel que vous retrouvez sur l'ensemble des circuits France et du monde et qui va partir d'ailleurs à l'autre bout du monde demain d'ailleurs. Hein. Ouais, il fera un peu moins froid. Allez, on va commencer cette soirée, beaucoup d'invités. On va demander tout naturellement au président de la Fédération française du sport automobile, M. Nicolas Deschaux, de nous rejoindre. Bonsoir Monsieur le Président. Avec notre invité d'honneur, Simon Pagenaud, qui nous rejoint. Président et Simon, voilà tous les deux. Quel plaisir de vous recevoir. Président, on va commencer par vous pour cette soirée. Beaucoup de monde déjà, c'est une habitude depuis 3 ans maintenant. L'ensemble des licenciés et des amateurs du sport automobile vont pouvoir suivre tout d'abord cette heure avec pas mal de lauréats, mais aussi la soirée en intégralité. Quelle fierté peut-être pour vous d'avoir un lauréat comme ce monsieur que nous avons à côté, Simon Pagenaud. Oui, bonsoir à toutes et à tous. Effectivement, que ce soit à titre personnel, au nom du comité directeur et au nom de la fédération, on est particulièrement heureux, honoré d'avoir Simon à nos côtés. Bien évidemment, tout le monde est au courant de son exploit. Il vient honorer, à la fois honorer tous nos licenciés, honorer tous nos clubs, honorer par sa présence aussi tous les bénévoles. C'est un Français aujourd'hui qui a brillé au plus haut niveau à l'étranger. On est fiers et on est heureux de l'avoir à côté de nous. Simon, bravo, mais je pense qu'on vous l'a dit 350 millions de fois depuis votre victoire. On est très heureux de vous avoir. J'allais dire quelques souvenirs, quelques mots-clés. Si je vous dis Volant Elf, Val de Vienne, Graf Racing ASM, ça vous évoque quoi? Bonsoir déjà, bonsoir à tous. Merci de me recevoir, Président Deschaux. C'est toujours un plaisir de revenir en France et d'avoir l'occasion de célébrer quelque chose de sensationnel dans ma carrière, mais également pour la France et pour le sport automobile français. Donc, c'est excellent de pouvoir partager tout ça avec les licenciés de la FFSA. Mais bien sûr, les premiers souvenirs, c'est le Volant Elf en 2000. Sans ça, je pense que je ne serais pas là aujourd'hui, ça c'est clair. La formule FFSA vraiment qui à ce moment-là a commencé vraiment à lancer les jeunes pilotes. Et puis la formule Renault avec le soutien de Renault Sport et de Renault. Frédéric Vasseur qui m'a mis sur la selle le premier. Et puis ensuite... il est là d'ailleurs, attention, parce qu'il va dire des choses qu'il ne faut pas dire. Jean-Philippe Grand du Graf Racing, et puis ensuite la World Series Renault, encore une fois, et puis Hugues de Chonac qui m'a permis d'aller au Mans le premier, et Sébastien Bourdet surtout, qui m'a permis d'aller aux États-Unis et de démarrer mon rêve américain. Alors Simon, on a sollicité les fans de sport auto, les followers de la page Facebook de la FFSA. On leur a demandé de poser des questions, de vous poser des questions. Évidemment, vous êtes notre invité d'honneur ce soir. Donc la première, c'est moi qui vais vous la poser. Elle nous provient de Lucas Rodi qui voudrait savoir quelle sensation cela fait de faire partie des très rares Français à avoir remporté les 500 miles d'Indianapolis. J'imagine que ce n'est pas la première fois qu'on vous le demande, mais c'est Lucas qui vous le demande ce soir. Merci Lucas. Comment dire, c'est quasiment impossible à décrire parce que c'est la première fois depuis 99 ans. Donc évidemment, je suis très fier de faire partie de ce cercle très fermé. Je porte la bague tous les jours pour me rappeler du fait que j'ai gagné cette course-là parce que c'est comme un rêve en fait. Très honnêtement, j'ai l'impression de vivre un rêve et j'ai juste une seule peur, c'est que ça s'arrête un jour. Donc mais très honnêtement, c'est une fierté énorme, une fierté d'avoir porté le drapeau français tout en haut de la pyramide du sport automobile américain. Dans une discipline qu'on ne connaît pas très bien, quelque chose que j'ai dû réapprendre. J'ai dû apprendre complètement la discipline en 2012 et d'en être arrivé au top niveau, c'est incroyable. Simon, j'ai une deuxième question. Il y en avait deux. Il y a eu je ne sais plus combien de milliers de questions, mais on en a tiré 2 au sort. Mathéo Kerr, donc merci d'avoir participé. Au début de ta carrière, pensais-tu, tu dois le connaître parce qu'il te tutoie, un jour devenir chevalier de l'ordre national du mérite? Quand même. C'était il y a quelques jours, ça, je crois. Oui, alors déjà, c'est incroyable de recevoir ce genre d'honneur. Très honnêtement, je suis ravi. Mais non, j'en avais aucune idée. J'imaginais pas que ça allait arriver un jour. Donc, c'est incroyable. Cette course, les courses des 500 miles d'Indianapolis, ça a eu un tel impact mondial.
C'est vraiment incroyable de voir tout ce qui se passe et la reconnaissance que je peux en toucher. Je pense aussi que ça va être génial pour le sport automobile français et pour le futur. Je pense que ça va attirer beaucoup de jeunes pilotes. C'est exactement la question que j'allais vous poser, Président. Est-ce que vous avez justement ressenti un effet Pagenaud depuis le mois de mai? Est-ce que vous ressentez l'effet de cette victoire au niveau national? Bien évidemment, il y a eu une première séquence médiatique très très forte. On a pu le voir en France parce que ce qui est important, c'est de considérer que ça a dépassé simplement la communauté du sport automobile. Donc c'est très important pour une fédération lorsqu'un sportif, à un moment donné, dépasse sa propre communauté et va dans un espace médiatique beaucoup plus large. Et ça, bien évidemment, ça sert à la fois le sport automobile, à la fois ses valeurs d'excellence, puisque le parcours de Simon, c'est le parcours de quelqu'un qui, dans le sport automobile, a franchi des étapes, a su s'aguerrir, a su aller aux États-Unis et gagner une des plus grandes courses du monde, peut-être la plus grande course du monde. Certains, des fois, hésitent. Mais bien évidemment, c'est une valeur d'exemple pour notre sport. Et au-delà de ça, Simon est en lui-même, en tant que personne, un ambassadeur, je trouve, à la fois de l'excellence de nos sports et de nos valeurs. Merci, on va vous laisser Président parce que je sais que vous avez un petit peu de préparation pour cette grande soirée qui sera présentée par Thomas Sénécal à partir de 19h et vous ouvrirez évidemment cette soirée. Il y a une nouveauté, on va vous demander Président d'ouvrir cette séance de dédicace en quelque sorte. Voilà, l'ensemble des pilotes qui vont passer nous voir vont dédicacer et Simon également. Et encore merci et merci de votre gentillesse et simplicité parce qu'on le retrouve comme on l'a connu il y a quelques années et ça fait vraiment plaisir. Merci. Bonne soirée Président et bonne soirée Simon parce que vous serez à l'honneur tout au long de ces trophées du sport automobile. Je vais vous laisser aller signer, ouvrir la séance dédicace. Allez-y, le Président et Simon pour l'ensemble des pilotes qui passeront ce soir nous voir tout au long de cette petite heure avant le direct, le live qui sera bien entendu en direct, vous le savez, sur la page Facebook FSA également, retransmis par nos camarades de Automoto, la chaîne. Nous allons nous enchaîner avec d'autres pilotes parce qu'il y en a beaucoup, du monde du karting, du rallye, de la montagne. Et tiens, il y a Frédéric Vasseur. Mais non, mais on est en direct. Il y a beaucoup de bruit, vous le savez, mais c'est comme ça. Alors Frédéric Vasseur, Monsieur Vasseur, bonjour. Bonsoir. Voilà, vous vous connaissez aussi. Sébastien Philippe. Parce que Frédéric Vasseur sans Sébastien Philippe, c'est comme Sébastien Philippe sans Frédéric Vasseur. Voilà, c'est exactement pareil. Frédéric, bonsoir. Simon Pagenaud parlait de vous, mais je crois que ce n'est pas le seul pilote qui est passé par la filière ASM, c'est presque une filière maintenant. Oh, une filière, je ne sais pas, mais c'est vrai que si on regarde dans le passé, on a eu quelques pilotes qui ont fait leur clash chez nous en Formule Renault ou en F3 et puis qui par la suite ont accédé à la F1, même en F2, donc c'est souvent de belles histoires. En tout cas, vous êtes toujours présent à cette soirée. Ça veut dire aussi que vous avez toujours un regard sur ce qui se passe sur l'ensemble du territoire national. Oui, je regarde régulièrement les championnats F4, c'est parce que c'est essentiellement la monoplace, puis après la Formule Renault. Je pense que c'est un super bon vivier de pilotes, et si on regarde les dernières années, les vainqueurs d'F4 ou de Renault ont toujours fait carrière. Donc on essaye, nous, pour alimenter notre filière monoplace, de toujours jeter un œil sur ces championnats-là. Un petit mot également avec Sébastien Philippe, une saison riche aussi sur les circuits du monde entier, en endurance, en monoplace. Oui, ça a été une saison très remplie. On a fait l'endurance également cette année avec le projet SMP LMP1. On a eu notre premier podium au Mans, donc on est assez fiers de ça parce qu'il y a 1 an et demi, ART ne connaissait pas encore trop l'endurance. Et en monoplace, ça s'est pas trop mal placé avec le titre de Nick De Vries en F2. Bah, merci beaucoup Sébastien. Bon, Frédéric, merci. On vous souhaite une bonne saison. C'est quoi l'objectif 2020 ? Pour Alfa Romeo, c'est de progresser dans la hiérarchie. On s'était fixé entre 6 et 8. On va se fixer 6 pour l'année prochaine. Et puis du côté d'ART, je pense que si on peut refaire une saison aussi belle que cette année-là, on va la prendre. Merci messieurs, bonne soirée. On vous laisse aussi signer tous les deux le tableau. Et Sébastien Philippe, on va passer au rallye avec Vincent Landais et Pierre-Louis Loubet. Bonsoir. Le rallye, vous savez qu'il y a le championnat du monde de WRC bien entendu, il y a le WRC2 et il y a 2 garçons qui sont engagés dans ce championnat WRC2. Ça fait plusieurs saisons qui sont dans ce championnat et là ils ont été remarquables cette année puisque Vincent et Pierre-Louis sont champions du monde WRC2, ils seront à l'honneur tout à l'heure. Bravo, je crois que c'est encore temps de vous féliciter. Pierre-Louis, c'est toujours l'objectif, évidemment, de gagner, mais on sait le niveau du WRC2, c'était peut-être compliqué. Finalement, vous avez réussi une superbe saison. Ouais,
Ouais, bon, bonsoir à tous. Ouais, mais forcément, le niveau du WRC2 il est très élevé, on le savait. En plus, on n'avait pas commencé de la meilleure des manières au Tour de Corse où ça s'était vraiment pas très bien passé. Mais après, on a réussi à relever la barre. On a gagné au Portugal et en Italie. Et à partir de là, la machine était lancée. Et avec Vincent, on a réussi à concrétiser nos bonnes performances. Un petit mot peut-être vous également dans le baquet de droite, j'allais dire, mais les victoires, elles vous reviennent autant. On disait 2 victoires et 1 podium, il me semble. Attendez, que je dise pas de bêtises. 2 victoires, plus 3 podiums en comptant les victoires dedans. Sur la terre, surtout, c'est la terre qui vous a réussi cette saison, si je dis pas de bêtises, Vincent. Bonsoir à tous. Effectivement, la terre nous a réussi. Après, il faut savoir que dans tous les cas, en championnat du monde, il y a plus de terre que d'asphalte. Donc c'est une bonne chose. On n'a fait seulement que 2 rallyes sur asphalte. Non, une super saison, tout s'est bien déroulé. Voilà, on s'est fait plaisir, l'équipe était au top. Voilà, tout le monde nous a suivis et ça nous a renforcés. Et voilà. Pierre-Louis, je disais WRC2, c'est avant le WRC. Donc 2020, c'est WRC. Voilà, j'espère. On va... si ça pourrait être aussi simple, mais ouais, j'espère. En tout cas, on travaille dur dessus. Il y a peut-être des opportunités qu'on va savoir là, dans les jours à venir si ça va se faire ou pas. On en a besoin parce qu'on sait que Sébastien Loeb maintenant fait quelques piges, toujours assez rapide d'ailleurs, mais quelques piges. Il n'est plus en lice d'aller être champion du monde, que Sébastien Ogier a annoncé normalement qu'il en reste pour 1 an. Donc on espère que la suite est là devant nous. Ouais, mais j'espère aussi. Ça, c'est le but en tout cas. On va tout donner pour. Encore beaucoup de travail, mais déjà c'était une belle étape cette année et je pense que ça va nous ouvrir des portes, c'est sûr. Voilà, merci, champion du monde, vous serez honoré ce soir. Merci, n'oubliez pas évidemment. dédicace. Voilà, ne manquez pas le petit passage sur notre poster. Merci beaucoup. Et on va passer à la monoplace et on va accueillir de jeunes garçons. Alors oui. Ils n'étaient pas très vieux, ceux qu'on avait avec nous il y a quelques instants. Mais j'ai demandé déjà à Victor Bernier de nous rejoindre, champion de F4 junior. Et Adrien David qui va venir. Bonsoir. Bonsoir messieurs. Adrien, champion de France F4. Vous avez entendu tout à l'heure Fred Vasseur. Il a dit je regarde la F4. Effectivement, ouais, ça a été une super année 2019, une super première année en monoplace d'ailleurs. Donc en étant rookie, c'était plutôt bien. Il y avait beaucoup de choses à apprendre en venant du karting. Je savais que ça allait pas être une saison facile, mais ça s'est plutôt bien terminé. Il y a eu pas mal de hauts et de bas, mais au final, ça se termine dans la meilleure des positions. Donc très content. Vous êtes au sein de la FS Academy avec pas mal de petits camarades autour qui veulent tous gagner. Comment ça se passe ? Effectivement, depuis mes débuts en karting, j'ai toujours roulé sous les couleurs de la FFSA. Et puis le but, comme toujours, c'est de gagner et de prendre la place quand on ne l'est pas du premier. Donc c'est toujours compliqué de rester en haut. Mais c'est ce que je vais essayer de faire l'année prochaine. Ça va être compliqué, mais voilà, c'est l'objectif. C'est ce qu'on vous souhaite en tout cas. J'en profite pour ajouter quand même, Adrien remporte le championnat de France F4 dès sa première saison, ce qui est assez rare pour être souligné. On dit souvent une année pour apprendre, une année pour gagner. Et alors, il s'en vante peut-être pas, mais c'est quand même le plus jeune de tous les champions de F4 de l'histoire au niveau FIA, Philippe. Il a 15 ans seulement, Adrien. Incroyable. 15 ans. Voilà. Comme Victor, première saison aussi. On s'était vu ici même l'année dernière. Vous étiez champion du monde de karting junior. Et bien là, vous êtes champion de France junior en F4. C'était l'objectif, j'imagine ? Oui, c'était l'objectif de poursuivre des belles séries avec un beau parcours pour ma future carrière. Pardon. Et puis, oui, c'est une bonne saison qui s'est bien terminée. Avec 3 beaux derniers meetings et puis ce titre de junior, donc je suis très satisfait, même si mon début de saison aurait pu mieux se passer et puis voilà. On remet le couvert l'année prochaine pour aller chercher le titre ? Oui, c'est possible en F4 et on verra ce qui se passera, toutes les opportunités sont possibles, donc on verra bien. En tout cas, messieurs, on vous souhaite Merci, le meilleur. À 15 ans tout juste, vous avez l'avenir devant vous pour continuer à faire briller le sport automobile français. Regardez, allez mettre votre dédicace entre Simon Pagenaud et Frédéric Vasseur, excusez du peu par exemple. Voilà. C'est ça aussi la soirée des trophées, c'est qu'on a un mélange des genres. On va continuer. Allez, on va continuer cette soirée avec la montagne. Championnat de France, alors que vous voyez les dédicaces de ces jeunes garçons, 15 ans, c'est l'avenir du sport automobile en circuit au sein de la FFSA Academy.
On va accueillir Elodie Lafosse qui est là. Voilà, Elodie. Et Cindy Gudet qui va venir me rejoindre. Championne de France de la montagne série production. Et championne de France de la montagne série sport. Voilà, comme ça on a les 2 championnes de France de la montagne avec nous. Merci d'être avec nous et bravo pour cette saison. Alors on dit toujours que c'est compliqué les femmes dans le sport auto, c'est pas vrai. Vous êtes également bien placées dans les classements de courses de côte, qu'on appelle les courses de côte, le championnat de France de la montagne. Comment s'est passé cette année? Elle a été difficile pour moi, mais j'ai réussi à parvenir au bout et à faire un bon résultat quand même. Votre meilleur souvenir de cette saison? La dernière course du championnat où j'ai gagné la Coupe des Dames et été primée en plus. Ça s'est joué à la fin, hein, ça s'est joué dans les dernières courses. Hein. Oui. Un petit mot avec vous, Cindy. L'année dernière, vous étiez déjà ici, hein, championne de France de la montagne catégorie production, justement. Et puis, vous avez décidé de passer dans la catégorie sport avec donc une monoplace, une Tatuus Formula Master, pour aller chercher le titre dès la première année. C'est quand même une belle satisfaction. Oui, exactement. Je suis vraiment satisfaite de ma saison. Le défi était assez sympa de passer de la série production à la série sport. Et le résultat est là, donc je suis très satisfaite. Du coup, qu'est-ce que vous nous réservez pour 2020? Parce que vous avez gagné la production, vous avez gagné le sport. Est-ce que vous allez garder votre Tatuus? On garde la même voiture. Maintenant, l'objectif sera aussi de faire des meilleurs résultats dans ma catégorie, toutes confondues, et d'aller chercher un top 10 dans le championnat de France. Écoutez, c'est tout le mal qu'on vous souhaite, Voilà. Cindy. Bonne saison, Elodie, vous repartez aussi l'année prochaine? Voilà. Allez-y, petite dédicace aussi avant d'enchaîner. N'hésitez pas hein, à partager sur les réseaux sociaux et sur la page Facebook de la FFSA pour cette soirée. Nous continuons, voilà, c'est en direct. Il y a énormément de monde, beaucoup de pilotes qui ont été invités, qui vont venir nous voir. Plus de 300 lauréats ce soir. Et on va passer au karting. Ah, karting, avec les féminines. Et ouais. oui, Je championne vous de laisse France. la féminine, Philippe. Oui, ah bah, quand même. Dorian va venir. Dorian Pin qui est là. Bonsoir et Dorian. Esteban Masson qui va me rejoindre. Esteban Masson, champion de France junior cette saison, qui a remporté également le championnat de France national. Alors je prends la petite fiche parce qu'il y a tellement de choses à dire sur vous. Demi-finale de la FID Racing, participation au FIA Motorsport Game. Vous avez fait pas mal de choses cette année. Quel est le point d'orgue peut-être de cette saison pour vous? Le point d'or, c'est le championnat de France féminin. C'est ma seule course de l'année en kart et on a loué un moteur et on a réussi à gagner en famille, donc c'est plutôt pas mal. Donc ça donne des idées pour la suite, ça, non? La suite, mon objectif, c'est d'aller être au départ du championnat F4 l'année prochaine. Championnat F4 l'an prochain avec tous les jeunes qu'on a vus là. Hein. C'est ça, c'est ça. Ouais. Bon, eh ben, j'espère qu'on vous recevra l'an prochain ici pour peut-être meilleur junior par exemple de la F4. J'ai 15 ans, donc je jouerai dans le championnat normal. Bon, ok, ouais, c'est vrai. Excusez-moi, à 15 ans on n'est plus junior, on a déjà 10 ans d'expérience, c'est vrai, suis-je bête? Un petit mot avec Esteban, on le disait, champion de France junior, champion de France national. On va parler surtout du junior, Esteban, parce que quelle domination. 5 victoires sur 5 finales. On ne pouvait pas faire mieux finalement. Oui, voilà, c'était 2 championnats de France différents. Vraiment, avec la FFSA, c'était un très bon encadrement, où il a fallu être régulier et de plus en plus fort à chaque course. Les adversaires étaient de plus en plus redoutables et il a fallu travailler de plus en plus. Et j'ai réussi à dominer jusqu'à la fin, donc très heureux. Un petit mot peut-être aussi tous les deux, hein. Vous avez partagé cette expérience assez inédite des FIA Motorsport Games. C'était fin octobre en Italie, à Vallelunga, avec une discipline qui est assez méconnue, qui est le slalom. Qu'est-ce que vous retenez, Esteban, vous, de cette expérience? C'était assez compliqué parce que c'était la première fois que je participais à un événement comme ça. Après, voilà, c'était une expérience à prendre aussi. Après, voilà, c'était sympa de le partager avec Dorian, mais ouais, c'était quand même compliqué. Mais voilà. Objectif. Oui, et il faut retenir qu'on a participé, on est allé on a passé avec le drapeau de France et c'était super bien. Voilà. Bravo, belle image. Esteban, le programme l'année prochaine? Franchement, on réfléchit encore. Tout ce que je peux vous dire, c'est que moi je serai prêt autant physiquement que mentalement. Avec l'équipe Didier André, on a travaillé très dur cette année. C'était une très belle année. Je tiens beaucoup à les remercier. L'année prochaine, comme je l'ai dit, moi je serai prêt. Après, tout dépend du budget. Je ne peux pas tout gérer. Et ça, ils le feront pour moi. Et on verra entre encore une année de karting ou alors championnat de France F4 que j'aimerais vraiment bien faire. En tout cas, on vous souhaite le meilleur, Merci. Quel que soit le Merci choix. à Merci vous. beaucoup, Allez, Esteban. Merci, Dorian. Alors, on va accélérer. On dit d'accélérer parce qu'il y a énormément de gens qui attendent pour venir et que nous avons jusqu'à 19 h avant de retrouver Thomas Sénécal, bien entendu, en direct pour cette soirée
des trophées du sport automobile. Et on va continuer avec le karting. Oui. Et je vais accueillir moi à mes côtés Jean Nomblot qui a remporté les 24 Arthur. heures karting. Arthur Dorisson, comment ça va? Bonsoir jeune homme, je vais commencer par toi. Hey, vainqueur, championnat de France minime. Alors minime, bon, je vais demander l'âge. 11 ans. 11 ans. Comment s'est passée ta saison? Ah, c'est très bien passé. J'ai gagné la NSK, la IAME et le championnat de France. Tranquille. Oui. Oui, tranquille. Alors, et les autres étaient loin derrière. Moyen. Bon, sérieusement, quel effet ça te fait d'être dans ces soirées de la fédération avec tous ces grands pilotes? Tu as vu Simon Pagenaud, tu verras certainement Pierre Gasly et d'autres. Ça t'évoque quoi? Bah, je suis très heureux d'être parmi ces grands pilotes du sport automobile. Et tu te dis un jour ça sera moi? Bah oui. J'aimerais être le coéquipier de Pierre Gasly pour lui mettre la pression. Ah voilà, ça c'est bien, détermination. Je ne sais pas si vous avez entendu, mais il aimerait avoir Pierre Gasly en coéquipier pour lui mettre la pression. Voilà. Tu appelles chez Toro Rosso peut-être. Merci en tout cas. Et Guénaël, on continue également. Alors Jean Nomblot qui a gagné donc le championnat du monde d'endurance qui se joue sur une course aux 24 heures karting évidemment sur le circuit international du Mans. Et puis la Coupe de France KZ2 également dans la poche. Donc en individuel et en équipe, la saison a été plutôt sympa. Oui, c'est ça, on a réussi à gagner les 24 heures du Mans donc, avec l'équipe Solicart. Donc c'était une très très belle course. Donc c'est un peu différent de notre sport où on est habitué à travailler en individuel. Donc là, donc ça on était très très contents forcément. Et la Coupe de France qui est venue récompenser une belle saison et qui a manqué un petit peu de réussite à l'international où on a réussi à concrétiser ici à la Coupe de France. Donc voilà, plutôt satisfait quand même dans l'ensemble. Et on en profite pour passer un petit coucou à Anthony Abbas également et Adrien Renaudin qui n'ont pas pu être là ce soir. Et puis Baz Lamers qui n'est pas un pilote français mais qui partageait cette victoire avec vous, Jean. Allez, on va vous petite laisser dédicace, aller vas-y. Tu auras le droit, le poster. Arthur, allez-y messieurs. d'aller dédicacer, regarde à gauche. Voilà, ton nom sera avec les grands pilotes que nous allons recevoir et que nous avons déjà reçus. On va continuer. Avec j'aperçois la famille Beau qui est là. Ouais. Hein, bah voilà. Lionel Allez, Beau venez. et Lucie Beau qui nous rejoignent. Bonsoir Lucie. Bonsoir. Bonsoir Lionel. Bonsoir. La famille, car c'est, pour ceux qui ne le savent pas, qui nous suivent en direct, le père et la fille qui ont été cette année champions de France des rallye-terres. C'est un rêve de gagner un championnat de France, mais de le gagner avec son père, j'imagine que c'est quelque chose d'incroyable. Oui, c'est juste fantastique. En plus, on n'a pas pu rouler l'année dernière ensemble. Donc cette année, on repartait de zéro et on a mis beaucoup de choses en place, des petites choses à chaque rallye qui nous ont permis d'aller chercher la victoire. Et c'est sûr de faire ça en famille. La famille qui nous entoure, la famille dans la voiture, c'est juste magique. Et le papa, alors j'ose même pas demander, ça c'est un peu d'émotion, quelques larmes à l'arrivée quand même, après ce titre de champion, Lionel. Oui, beaucoup de larmes parce que effectivement ça faisait plus de 25 ans que je courais après ce titre. Et comme l'a dit Lucie, on avait fait beaucoup de choses au cours de toutes ces années, mais il manquait toujours la petite chose qui faisait la différence. Et puis on l'a trouvé à l'intérieur de la voiture avec Lucie, à travers notre complicité, à travers notre entente, la confiance aussi qu'on a pu développer tout au long de la saison, avec toute notre équipe aussi, PH Sport qui a juste été exceptionnel à nos côtés. Enfin voilà. Et du coup, ça a été vraiment très très grand plaisir à la fin, aux Terres de Vaucluse. Et on est vraiment très heureux d'être là ensemble ce soir. Ouais, c'est vrai que l'équipe PH a pratiquement tout gagné cette année. De temps en temps, vous motivez, vous le calmez. Comment ça se passe dans la voiture? Vous avez le droit de vous lâcher là cette fois. Hein. Oui, quand il faut aller gagner, c'est sûr qu'on dit aller plus vite. Par contre, dans la dernière spéciale du Vaucluse, là, il fallait vraiment calmer parce qu'il fallait assurer pour être à l'arrivée et être champion de France. Donc à la fin, je criais plutôt calme-toi et il faut juste être à l'arrivée. Lionel, dans la voiture, c'est votre copilote ou c'est votre fille? Non, dans ma voiture, c'est une copilote extraordinaire qui, dès l'âge de 16 ans, lorsqu'on a fait notre première course ensemble, c'était à la Ronde du Jura. Au bout de 500 mètres, j'ai tout de suite senti qu'elle avait le rythme, elle avait des dispositions pour le faire. Et en fin de compte, là, ce qui est extraordinaire avec Lucie, c'est qu'en plus, elle travaille énormément. Donc elle est arrivée avec de la préparation, elle est arrivée et à chaque fois, elle progresse de course en course. Moi, ça m'a apporté beaucoup de confiance et du coup, encore une fois, on était encore un petit peu plus vite à chaque fois. Merci en tout cas, bravo à vous. Merci Allez nous beaucoup. faire une petite dédicace sur le tableau d'honneur de cette grande soirée des trophées du sport automobile et nous allons continuer. Voilà, on continue avec du karting, tiens, avec le karting endurance KD, Enzo. Il est là Enzo Menedes, voilà Enzo.
Et je vais accueillir à mes côtés Adrien Cloménil. Bonsoir jeune homme. Et on parle de cadet. Hein, Et la famille qui regarde, là, c'est ça? C'est la maman là? Voilà. Vous avez dit hein, que c'est sur Facebook, allez-y. Hein, voilà. Voilà. Alors là, on est donc non seulement en direct sur Facebook, FFSA, mais sur Facebook Menendez, hein, c'est ça? Voilà. Je m'en doutais un peu. Alors, vainqueur, championnat de France, karting endurance cadet. Bravo. Alors tu étais avec Adrien. Avec Adrien. Hein. Ouais. Ça se passe bien tous les deux. C'était une saison presque parfaite pour vous. Oui, c'était presque parfait. Alors presque parfaite. Pourquoi? Quelle est la chose que tu as regrettée cette année? Pas grand chose à part juste des petites erreurs sur la piste ou dans les stands. Petites erreurs, mais ça c'est normal. Hein, c'est formateur. Quelle est l'ambition déjà pour l'année prochaine? C'est déjà en train de se préparer? Oui, on essaye de se préparer comme on peut. Bon, voilà, sport, physique, etc. Papa aussi, maman et les études aussi, hein, n'oubliez pas, bien entendu. Voilà. Adrien, donc vous avez remporté ensemble ce championnat de France d'endurance cadet, mais je crois savoir que vous vous battez l'un contre l'autre en individuel. Oui, au championnat de France, un peu partout. Et donc ça fait quoi? Il y a des week-ends où on se bagarre ensemble et puis il y a des week-ends où on se bagarre l'un contre l'autre alors du coup. C'est la course, c'est le jeu, faut faire avec. Bon, un petit mot sur cette soirée. T'étais déjà venu ici ou pas? Non. Et ça fait quoi d'être ici avec tout ce monde? Il y a personne entre nous. Là, il y a quelques photographes qui nous regardent. Et surtout, il y a plein de super pilotes ce soir. Il y a un pilote en particulier que tu aimerais rencontrer? Non, pas trop. Non, pas spécialement. Bon. Tous? Eh ben, j'espère que vous allez croiser Pierre Gasly ou d'autres et que vous allez en tout cas mettre votre signature parce que tout le monde signe. Voilà. Un petit autographe, les garçons. Les pilotes de kart comme les pilotes de F1 ou même Simon Pagenaud. Sur le poster également. Voilà, et on va parler une de nouveautés, oui. D'engins un petit peu plus gros que des kartings, Philippe, puisqu'on va parler camion. Avec l'un des spécialistes de cette catégorie, c'est Anthony Janiec, qu'on a coutume et plaisir Jennifer, à recevoir. Bonsoir. Bonsoir. Ah, alors que j'entends que ça sonne, Philippe, va falloir se hâter. Bon, alors attendez, je vais récupérer ma petite fiche parce que j'ai pas la bonne. Alors Anthony, champion de France camion, j'ai dit qu'on vous avait déjà vu l'année passée parce que c'est votre deuxième titre. Est-ce que la saison a été encore meilleure que celle de l'an passé? Oui, la saison a été meilleure pour moi. Il y a eu beaucoup de concurrence sur ce championnat cette année, mais j'ai eu la chance d'être très régulier sur l'avant du peloton et derrière ça s'est partagé un petit peu les points, donc j'ai pu prendre un petit peu d'avance assez rapidement au championnat et ça a été un peu plus cool que l'année dernière. C'est vrai que l'année dernière on a pris le départ de la dernière course, sachant qu'on a 4 par week-end. On a pris le départ de la dernière course de l'année avec un demi-point d'écart et je l'avais de retard et on est parti côte à côte avec mon dauphin. Et ça s'est pas très bien passé, ça s'est un peu accroché, on a fini champion, mais cette année ça a été un peu plus cool. Pas cool, c'est jamais cool, mais voilà, c'est vrai qu'après l'année dernière, les émotions qu'on se souvient de l'année dernière, ça a été un peu une saison plus sur la gestion. Un petit mot avec Jennifer également, donc championne de France, camion également, une saison partagée avec le frère champion de France, championne de France, titrée à Albi si je dis pas de bêtises. Parlez-nous un petit peu de cette saison justement. Alors moi j'ai eu pas mal de soucis mécaniques cette saison, mais ça a été un retour dans la compétition pour moi. Donc déjà je suis assez fière de l'ensemble de la saison. D'autant plus de pouvoir être titrée avec mon frère, ça c'est une belle fierté aussi dans la même discipline. Et puis on a beaucoup de projets pour l'année prochaine, donc là on travaille à fond pour la saison 2020 et on espère que tout va bien se passer. On vous voit sur le circuit français ou peut-être même au-dessus? Moi je participerai à l'ensemble du championnat français, oui. Et vous Anthony? Alors normalement nous on ne sait pas encore, on a de très belles épreuves sur le championnat de France, notre championnat va aller courir au Nürburgring, on a 7 dates l'année prochaine, un gros championnat. Bon nous on a la chance et j'ai le privilège d'avoir une des meilleures écuries française, je pense me situer dans la meilleure écurie française, le Lyon Truck Racing, hein, qui est vraiment l'écurie française au-dessus du lot. Et voilà, on va s'expatrier même au niveau du championnat, donc ce qui devient intéressant. Mais c'est sûr qu'on n'a pas pris notre décision, mais on sera sur les deux tableaux, Europe et France. Eh ben, on vous souhaite bonne chance.
Merci. Merci beaucoup. Petite signature. Ah, c'est vrai que Allez-y, Nürburgring en un camion, petit- ça doit être un quelque petit chose. Hein, quand même, passage, hein. Ça doit être chaud, chaud, chaud. Voilà. Merci à vous et bonne saison 2020 et profitez surtout bien de cette soirée. On continue, on a encore un peu de temps, mais la sirène sonne, c'est parce qu'on est au Châtelet, bien entendu. Oui, parce que j'allais dire, c'est pas une alerte incendie Non, pour non, non, rassurer non. tout le monde. C'est- hein. c'est pour faire rentrer déjà, C'est on bat le l'enf- rappel pour faire rentrer les invités dans la salle. Et on va parler, alors moi, pour ma part, on va parler rallycross. Oui, et Je du vais drift, moi. accueillir Samuel Peu, qui est champion de France du rallycross Ça y est. catégorie supercar. Et nous allons accueillir Benjamin Boubs, qui est le champion de France de Bonsoir. drift, avec du spectacle qu'on retrouve aussi assez régulièrement maintenant dans ces soirées. Alors, un petit mot sur ce championnat de France, ce titre de champion de France de rallycross. Vous l'aviez remporté en 2011, hein, si je ne dis pas de bêtises. Retour sur la première marche du podium. Et c'est votre 6e titre, toute catégorie confondue. Ça étoffe encore plus votre palmarès. Oui, oui, c'est sûr, c'est une satisfaction personnelle. Et puis avec toute l'équipe, on a partagé ça correctement. Et c'est vrai que ça fait plaisir avec le plateau qui était extrêmement relevé avec mes concurrents, Jean-Sébastien Vigeon et tout ça. Donc on a passé des belles batailles et j'espère continuer l'année prochaine. En plus, vous êtes payé le luxe d'être titré avant la finale. C'est ça, à Mayenne. Bon, donc vous disiez l'année prochaine, vous espérez donc repartir dans les mêmes conditions que cette année? Oui, normalement, donc, un championnat complet en France et quelques piges en Europe. Donc, en tout cas, la Suède, certainement. Et du coup, on espère performer sur le sol européen. Bah, écoutez, on surveillera ça de très très près, Samuel. Merci. Alors un point commun justement, parce que 6 c'est un peu un chiffre fétiche, 6e titre également en drift pour vous. Oui, tout à fait, 6e titre de champion de France, 3e consécutif. Voilà, donc ça a été une saison où il a fallu se bagarrer, comme chaque année. Même si on arrive à renouveler l'opération, ça ne se fait pas sans difficulté. Donc voilà, on est vraiment très très content de cette performance cette saison aussi. C'est le travail de toute une équipe, comme chaque année. Alors c'est un championnat de France, on le rappelle, on a vraiment l'impression que le drift monte en puissance chaque année avec Jérôme Vassia, qu'on salue, hein, qui est le coordinateur un petit peu de cette série, l'opérateur. Ça prend vraiment et ça plaît de plus en plus. Oui, c'est ça, effectivement. On sent qu'il y a vraiment un engouement, que ce soit en France ou en Europe. D'ailleurs, cette année, j'ai eu la chance de représenter la France au FIA Motorsports Game en Italie, à Rome. Et ça fait partie donc des 6 disciplines qui étaient représentées. Donc, je pense qu'on a vraiment, on est vraiment sur la bonne voie. Et comme vous dites, ça plaît beaucoup, que ce soit au public ou à toutes les personnes qui s'y intéressent de près ou de loin. Et on offre, je pense, un spectacle qui commence à être vraiment de qualité. Et je suis très content de la place qu'on occupe dans ce genre même de soirée. C'est vraiment très gratifiant pour tout le drift français. Profitez bien de cette soirée. Avant, vous allez faire tous les deux bonnes saisons également à vous. Exactement, une petite dédicace, s'il signature. vous plaît, allez-y, sur ce tableau magique. Et on va continuer aussi. Voyons, on va essayer de passer le plus grand nombre de monde, mais dans le temps imparti, comme ils disent à la télévision. Hein, c'est ça, dans le temps imparti. Avec, On va retourner dans le rallye, oui. mon cher Philippe, Bah, nos avec deux. les lauréats de la sélection Rallye Jeune 2019. Alors moi, je vais appeler Tom Pierry à mes côtés. et Arnaud Dunant. Voilà. Bonsoir, Alors, messieurs. Bonsoir, pardon. Alors je suis désolée, j'ai Asseyez-vous. des filles, j'ai un micro. Arnaud, je vais commencer Pardon. avec Arnaud. Alors, Arnaud Dunant. Rallye Jeune. Alors, Rallye Jeune, bon, on va pas refaire l'histoire, mais on sait que tous les grands champions sont passés par là. On a cité évidemment Sébastien Loeb, même s'il n'avait pas gagné, qui est quand même passé par cette sélection, bien entendu, Ogier, etc. Qu'est-ce que ça fait? Qu'est-ce que ça fait d'être dans cette filière? Écoutez, on ne se rend pas bien compte encore pour le moment. Tout ce qu'on sait, c'est que je suis vraiment content d'avoir gagné cette sélection. On nous a fait un beau cadeau, vraiment un beau cadeau. À nous maintenant de montrer ce qu'on sait faire dès le rallye du Touquet au mois de mars prochain. Donc vous êtes arrivé, vous êtes inscrit. Expérience du sport automobile, c'était néant. Hein. Moi, j'ai commencé le rallye en 2014 en tant que copilote en Citroën Racing Trophy Junior avec différents pilotes. J'ai continué à évoluer vers le championnat de France à travers différentes formules. Et j'ai décidé de m'inscrire pour un peu m'étalonner au niveau français. Et voilà, je suis là aujourd'hui et je suis vraiment content d'accompagner Tom Pierry sur cette saison 2020. Bravo. Oui, parce qu'il y a une sélection pour les pilotes et pour les copilotes. Donc il y a eu 2 pilotes et 2 copilotes sélectionnés cette année. Alors Tom, vous, votre expérience en rallye, elle est vraiment petite. Hein. Si je dis pas de bêtises, ça a commencé à la Sainte-Baume cette année. Donc c'était juste avant finalement les sélections rallye jeunes. Racontez-nous un petit peu justement comment ça s'est passé, parce que ça a été très vite du coup. Oui, c'est vrai que j'ai fait mon premier rallye à la Sainte-Baume. C'est un rallye qui est pas trop loin de chez moi. J'ai voulu commencer dans un endroit que je connaissais. Et j'ai enchaîné avec Rallye Jeune. Je m'étais plutôt bien préparé. J'ai fait
ce que je savais faire sans vouloir trop en faire. Et ça a marché. Et c'est vrai que comme disait Arnaud, là on est encore un peu dans un rêve, on n'est pas encore descendu de notre petit nuage. Mais là la saison va commencer et il va falloir redescendre sur terre et se concentrer, travailler pour bien faire les choses. Alors vous allez rouler ensemble tous les deux. Est-ce que vous avez appris un petit peu justement à vous connaître? Parce qu'il va falloir travailler ensemble, il va falloir mettre en place un peu des process, des façons de travailler. Vous avez passé du temps un petit peu ensemble? Oui, déjà on a eu les 3 jours de finale qui nous ont bien rapprochés parce que c'était 3 jours quand même intenses avec beaucoup de sport, une course d'orientation dans la nuit, donc forcément ça crée des liens. On a fait les repas ensemble, etc. Et puis après oui, depuis que Rallye Jeune est passé, on est quand même resté en contact, on s'appelle régulièrement histoire d'organiser un petit peu les choses. Et Arnaud qui est copilote, donc pression supplémentaire pour la finale, parce qu'il me semble que le président du jury, c'était un certain Julien Gracia. Hein. Oui, on le connaît un petit peu. Ça fait bizarre d'avoir un jury tel quel, c'est vraiment impressionnant. Mais voilà, un jury de qualité, ça fait plaisir. Si mes oreilles ont un peu traîné et les retours sont très bons. Et Julien Gracia nous a dit la sélection 2019-2020, ça a l'air d'être pas mal. Donc rendez-vous au Touquet, messieurs. Hein. Oui, c'est ce que j'allais dire. Vous allez avoir l'occasion de les voir briller. Je vais vous surveiller en plus. Attention, il va garder un œil sur vous. Merci beaucoup, messieurs. Allez, j'ai une petite dédicace. On va vous laisser venir signer notre poster. On passe au rallye avec Benoît Fulcran et Johan Rossel qui est en train de téléphoner en disant regarde, branchez les Facebook. Branchez les Facebook. Messieurs, bonsoir. Nos champions de France, rallye, pilote, copilote 2019. Une saison parfaite. Je vais commencer par le copilote parce qu'on met aussi les copilotes en avant. On en parlait justement là, à l'instant avec Julien Gracia qui était le parrain de l'opération Rallye Jeune Copilote. Un accomplissement cette saison. J'allais dire, tout a été parfait. La première course à part. Sinon, ça a été une saison très bien gérée pour vous. Oui, c'est sûr. Mis à part la première course, on a fait une belle saison. Avec Johan, on a beaucoup travaillé pour être au niveau des concurrents parce qu'il y avait quand même un gros niveau avec les R5, beaucoup de R5 à chaque fois au départ. Donc il fallait être compétitif d'entrée. Et je pense qu'on a fait une très belle saison. On a pris beaucoup de plaisir sur les manches du championnat qui sont très belles. Donc c'est génial. Connaissant Johan, je pense qu'il va préférer que ce soit Ganel qui pose la question. Ah bon? Je sais pas Pourtant, pourquoi. vous connaissez bien, Je ne sais pas Philippe. pourquoi. Il me demandait si j'allais poser une question piège. C'est pas mon style quand même. Bon, parlez-nous un peu de cette saison. Philippe disait oui, quasi parfaite. Moi j'ai compté 4 victoires plus 3 podiums. Ça fait 7 en 9 rallyes. Effectivement, on peut faire mieux, mais quand même, c'est quand même pas mal. Non, je pense que c'était une saison juste exceptionnelle. Il y avait un plateau d'enfer, un niveau très relevé. Après, comme je le dis, on avait quasiment tout pour bien faire. En fait, on avait le constructeur Citroën à nos côtés, l'équipe PH qui a fait un formidable travail, mais c'était pas gagné. Et voilà, il a fallu être régulier, attaquer quand il le fallait. Et voilà, ça l'a fait. Donc, c'est clair qu'au fond de moi, c'était mon objectif de début de saison. Ça semblait compliqué au vu de la concurrence et de l'expérience qu'ils avaient. Mais aujourd'hui, on l'a fait et je pense que, j'espère que c'est qu'une étape. J'allais vous demander justement, est-ce que vous remettez votre titre en jeu en 2020? Je ne peux pas le dire actuellement. Il n'y a rien qui est signé. La seule chose que je peux dire, c'est que j'adore l'esprit qu'il y a en championnat de France, le niveau qu'il y a. Après, je pense que l'étape supérieure, c'est le mondial. Voilà, si je ne peux pas arriver à aller en mondial, faire quelques piges en France, ça serait vraiment sympa. Et même si je suis en mondial. Voilà, tout est ouvert actuellement. On va juste essayer de passer une bonne soirée et puis on continuera les négociations demain. Bon, en tout cas, on espère vous revoir en France très rapidement. Oui, puis à puis l'international, c'est tout ce et qu'on en peut vous mondial souhaiter. surtout pour eux. On rappelle, on a fait le lien avec Rallye Jeune, ancien champion de France junior et tout récent champion de France. Bravo, bonne soirée et à tout à l'heure. N'oubliez pas de signer notre petit poster. On va rester dans le rallye avec justement l'adversaire numéro 1 de Johan Rossel, c'est un autre Johan Bonato. Et moi, je vais accueillir son copilote. coéquipier. Voilà. Pardon. Son copilote, Benjamin Boulou. Bonjour, Benjamin. Voilà, on reste dans le championnat de France des rallyes. C'est vrai qu'il a été particulièrement disputé avec le double champion qui n'a pas été une troisième fois champion. Mais quelle bagarre, quelle saison, Johan. Ouais, c'était top, ça a été une saison très relevée. En tout cas, on fait de la compétition pour être battu et voilà, on a trouvé ce qui nous convenait. Donc on est vraiment ravis de cette saison. C'est sûr qu'on n'a pas gagné, mais peu importe, le sport était là et c'est le principal.
Alors, si vous nous suivez actuellement hein, sur le Facebook FFSA, sur le Facebook également de Automoto, la chaîne, je suis sûr que vous suivez Johan Bonato, vous suivez les conférences de presse, vous suivez le rallye. Et en général, il y a toujours une blague, quelque chose préparé par Bonato, Johan, lors des conférences de presse. Tu as préparé quelque chose ce soir? Non, non, j'ai rien prévu du tout. Tu me prends un peu à froid et un peu de court. Mais bon, écoute, on verra dans la soirée, elle est encore longue. Merci. Le bilan de Benjamin, parce que bon, Johan est content de la saison, est-ce que c'est le cas du copilote aussi? Oui, bah c'est sûr, hein, on a fait quand même une belle saison. Vice-champion, c'est quand même pas un mauvais résultat. Voilà, il y a eu un petit passage un peu compliqué à un moment, mais on a gagné au début de saison, on a regagné à la fin, donc il y a une belle réaction. Voilà, donc l'année prochaine, on sera encore plus fort. Voilà. Donc l'année prochaine, on peut compter sur vous? Voilà, l'année prochaine, je pense qu'on a encaissé une saison pas évidente, mais l'année prochaine, je pense qu'on sera encore plus solide que cette année. Eh ben, c'est tout le mal qu'on peut vous souhaiter, Ouais, on a messieurs. besoin d'eux. Merci, profitez de votre Merci soirée. beaucoup. Petite dédicace pour le tableau d'honneur, on va dire, sur les trophées du Sport Auto. Allez-y. Allez-y. Avec tous les pilotes qui sont passés ce soir, à commencer par Simon Pagenaud qui a ouvert le bal avec le président Nicolas Deschaux. On va continuer encore. Qui j'aperçois Bah, vous maintenant. voyez Philippe, vous cherchiez la blague de Johan. Ah, ça y est, qu'est-ce qu'il a fait? Voilà, il a signé en plein Voilà. milieu du logo. Allez, on va retourner Karting au karting, mon cher Philippe. Et on va accueillir Paul Alberto, champion de France de karting cadet. Paul Et vient Marcus, t'asseoir à mes côtés. Marcus Amand. Bonsoir. Marcus, champion d'Europe karting, Oka Junior. Tu es également devenu pilote de l'équipe de France, la FFSA Espoir. Donc c'est une saison quasi parfaite pour toi. Oui, la première partie était bien, mais la seconde était aussi bien. Mais après, je suis très content d'avoir gagné le championnat d'Europe et d'aussi être en équipe de France. Et ils m'aident beaucoup. Ils m'ont aidé depuis 2 ans avec l'école et ça m'apporte beaucoup de choses tous les ans. Il y aura Pierre Gasly ce soir, qui est aussi un ancien membre de l'équipe de France, qui a eu toute sa carrière. Tu y penses? Tu vas essayer de le voir ce soir? Bah, j'essaye. C'est sûr que c'est un très bon pilote et parfois j'essaye de faire comme lui. Il est en Formule 1 maintenant et c'est mon rêve, donc je vais essayer de faire comme lui et voilà. On te le souhaite en tout cas, on te le souhaite. Paul Alberto, champion de France cadet, donc je le disais, 11 ans, c'est ça? Oui. Bon, parle-nous un petit peu de cette saison. Est-ce que, en dehors du titre, tu es satisfait de la saison? Oui, très satisfait. On a fait une bonne saison. On a fait des belles courses, on a fait des belles remontées. Et les 2 parties étaient bonnes et voilà. Et on parlait à l'instant de pilotes, on sait qu'il y a pas mal de top pilotes là, ce soir qui traînent dans les parages. Est-ce qu'il y en a un qui t'inspire plus que les autres? Pierre Gasly, parce que c'est mon but d'arriver comme lui et j'espère le rencontrer. Eh ben, on peut peut-être organiser une petite rencontre, Paul. Il ne devrait pas tarder. Si tu restes par là, je pense que tu devrais le croiser. Merci, messieurs. Merci. Allez dédicacer aussi. Peut-être aux côtés de Pierre Gasly qui viendra tout à l'heure. On aperçoit également Théo Pourchaire et Jacques Lafitte. Jacques Oui, est là. Jacques. Jacques, viens nous rejoindre, s'il vous plaît, monsieur Jacques Lafitte, en personne. Bonsoir, Jacques. Tu vas bien? Et le jeune Théo Pourchaire. Jacques Lafitte, quel plaisir, Jacques, de vous revoir. Vous êtes un fidèle de ces soirées de la FSA. Vous avez été mis à l'honneur également dernièrement lors des précédentes éditions. Vous suivez toujours, vous suivez toujours l'actualité du sport automobile, évidemment la F1, mais aussi le sport français. Je suis le sport français grâce à Auto Hebdo d'ailleurs, je vais te le dire aujourd'hui. Et je suis la F4 et tout ça, bien sûr, mais moi, ce qui m'étonne énormément, c'est la jeunesse de tous ces garçons. Vraiment, il a 16 ans, lui. Alors justement, ça fait quoi? Bonsoir d'abord, superbe saison, champion de F4 en Allemagne, c'est bien ça? C'est ça, voilà. Je suis très fier d'être champion cette année et ça fait plaisir d'être regardé par Jacques Lafitte, qui est quand même un grand champion et voilà, c'est un exemple pour moi. Alors vous ne suiviez pas les Grands Prix de Jacques Lafitte à l'époque, non, ça c'est pas possible, mais quand, oui, il peut les revoir maintenant. Ça reste quand même des idoles, des exemples. Oui, bien sûr, c'est un exemple pour moi. Il a réussi et j'aimerais avoir la même carrière que lui, donc bien sûr, voilà. Jacques, moi j'ai une petite question. Il y a beaucoup de Français qui ont brillé à l'international cette année. On a eu Pierre Gasly sur le podium au Brésil. On a eu Jean-Éric Vergne, champion de Formule I pour la 2e année consécutive. On a vu Simon Pagenaud tout à l'heure. Est-ce qu'il y en a un en particulier qui vous a marqué cette année, Jacques? Moi j'aime beaucoup Gasly,
que je connais depuis pas mal de temps, qui est un petit pilote formidable, qui a eu beaucoup de chance cette année et j'espère que l'année prochaine, il fera vraiment ce qu'il a envie de faire et qu'il est capable de faire. C'est pas facile, mais ouais, mais je les aime bien tous, franchement. Ocon, tout ça, l'année prochaine, on va avoir une saison formidable pour les pilotes français. Puis moi, ce qui me frappe le plus dans le sport automobile aujourd'hui, c'est la jeunesse des participants. Ils ont beaucoup de chance. Moi, à 17 ans, je faisais du vélo. Merci beaucoup, Jacques. Merci, Jacques, encore venu. On va vous demander, s'il vous plaît, de nous faire une petite dédicace sur ce tableau d'honneur. Théo également, hein, peut-être à côté de Jacques Lafitte pour poursuivre cette superbe carrière. Encore un grand merci. Théo Pourchère, qu'on suivra, l'un des jeunes espoirs du sport automobile français en monoplace. Et puis, toujours un grand plaisir, privilège de recevoir monsieur Jacques Lafitte, qui vient toujours nous faire un petit coucou lors de cette soirée. On va repartir en rallye. Je vais accueillir à mes côtés Pauline Delmasso, championne de France féminine des rallyes. Bienvenue, Pauline. Et Boris Carminati. Bonsoir, Pauline. Boris, qui est le vainqueur de la Clio Trophy R3 en France. Bon, on va commencer par Pauline. Honneur aux oui, dames. Quand même. Bravo déjà, H-15, Pauline. ouais, ça n'est toujours pas une alerte incendie. Championne de France des rallyes, je le disais en introduction. Alors si j'ai bien compté, 3 victoires et 4 podiums, ça fait 7 en 9 rallyes. Là aussi, c'est une belle perf et pour une belle saison qui termine sur la plus haute marche du podium. Ouais, tout à fait. On a fait une super saison. Toute l'année, on a été régulier. On n'a jamais abandonné. Donc on a pu marquer beaucoup de beaux points. Et on a énormément progressé toute l'année. Donc on est très contente de finir avec ce titre. C'est un titre que vous voulez remettre en jeu l'année prochaine, Pauline? Oui, bien sûr, on va le remettre en jeu, on va revenir et on va tout donner pour le reavoir. Eh ben, c'est tout ce qu'on vous souhaite. Ouais. Alors j'ai une petite question, Pauline, parce que Delmasso, c'est un nom célèbre. Il y avait déjà Charlotte, la sœur, qui était championne de France. Pauline, maintenant championne de France. Il y a encore quelqu'un derrière qui arrive ou Ah, ben peut-être la fille à ma sœur, peut-être que plus tard. En tout cas, bravo, hein, superbe saison, parce qu'elle a très peu d'expérience, elle a très bien roulé. Boris, ça s'est joué ce titre en Clio dans le dernier rallye du Var en plus qui n'a pas été le plus simple de la saison. Bravo, très belle saison. Hein. Oui, c'est sûr qu'on a fait une superbe saison, on gagne 3 manches sur 6, pardon. Vraiment, oui, on a fait une petite erreur sur le Vosgien, mais après, vraiment, dans l'ensemble, la saison a été parfaite, quoi. Et avec un beau mano à mano, hein, puisque dernière course avec Romain Diffante qui était votre adversaire, et là vous avez fait le break dans ce dernier rallye. Oui, avec Romain et bien d'autres, on a vraiment eu une saison assez difficile. Hein. Il y a eu de la concurrence et on s'est régalé, on a fait une superbe saison et je félicite d'ailleurs tous mes adversaires. Voilà, Pauline vient nous dire qu'elle sera l'année prochaine dans le championnat de France, vous aussi? En ayant gagné le trophée, on a gagné la participation au Monte Carlo, donc on va déjà bien préparer ce Monte Carlo, faire le Monte Carlo et réfléchir au reste. Merci, bonne soirée, profitez bien, n'oubliez pas la petite dédicace également sur ce tableau. Et je crois qu'on va accueillir un tandem maintenant, 2 pilotes qui partagent le même volant, Fabien Michel et Grégory Guilbert, champion de France GT, FFSA pour la 2e année. Quel plaisir de retrouver Grégory. Bonsoir. Bienvenue messieurs. Greg, au niveau emploi du temps, ça s'est passé comment? Le GT4, bon, c'est que 6 week-ends, hein, donc ça prend pas trop de temps, mais c'est sûr que depuis maintenant une quinzaine d'années, j'ai l'habitude de faire entre 15 et 20 week-ends, donc ouais, c'est tous les ans chargés. Un petit mot avec votre coéquipier. Alors vous n'avez pas fait le championnat de France karting long circuit, mon cher Fabien. Néanmoins, vous avez connu une belle saison pour la 2e année consécutive avec Grégory. Néanmoins, il y a eu quelques sueurs froides, j'étais là pour en témoigner. Hein. Ouais, écoute, c'est une saison qui est toujours compliquée à concrétiser. On sait que ça se joue jusqu'à la dernière course et on l'a vu encore cette année avec un final qui est plein de suspense, quoi. Voilà. Bon, messieurs, j'ai cru lire quelque part dans la presse que vous souhaitiez aller chercher ensemble un 3e titre consécutif parce que c'était du jamais vu. Vous me confirmez? Oui, effectivement. Maintenant, il ne reste pas grand-chose pour essayer de marquer un peu plus dans l'encre noire le championnat de France GT. Donc, on va essayer de le faire pour 2020. Voilà. Eh ben, écoutez, c'est tout le mal qu'on vous souhaite. Bah oui, et puis toujours fidèle à l'équipe Saint-Éloque qui a fait encore une très belle saison. Hein. Ouais, toujours. Moi, depuis 2010, je suis avec Sébastien. Je me battais avec lui du temps du karting dans les années 2000. Donc, non, on va essayer, si le règlement nous le permet, de remettre notre couronne en jeu et essayer d'aller chercher un 3e titre, ce qui ne s'est jamais vu, donc ce serait vraiment super. Merci, et au plus tard l'année prochaine. Hein, okay. On a l'habitude. Allez. Merci Fabien, à toi. allez, passez au tableau s'il vous plaît. Où vous pouvez, où vous voulez.
Il reste encore un petit peu de place et on devrait passer maintenant, revenir au karting. Hein, avec Émilien Denner qui est là. Émilien, vainqueur de la Super Coupe internationale K2Z. Il nous reste 10 minutes. Et pour ma part, je vais appeler Vincent Mercier qui est champion de France buggy. Pardon, champion d'Europe d'autosport buggy en 1600. Bienvenue. Émilien, vice-champion d'Europe également. Et on a noté que vous avez commencé le karting il y a 3 ans. Donc ça a été très rapide l'ascension. Ouais, c'était une super ascension assez rapide. Effectivement, j'ai commencé qu'il y a 3 ans. Avant ça, je faisais du basket, donc complètement rien à voir avec le sport auto. Donc voilà, je suis content d'être arrivé là où je suis aussi rapidement. Quel est l'objectif maintenant pour les saisons à venir de par vos performances maintenant cette année? Alors là, je fais quelques tests en Formule Renault pour l'année prochaine. Si on arrive à rassembler le budget, ce sera ce que je vais faire. C'est la soirée pour prendre des contacts. Hein. Vous avez vu, il y a pas mal de monde. Hein. Ouais, j'ai vu ça. Vincent, alors je disais champion de France en introduction parce que vous l'avez déjà été champion de France mais à l'échelon supérieur. Ça y est, vous l'avez remporté ce titre de champion d'Europe d'autocross, buggy 1600. Parlez-nous un petit peu de cette année. C'était une sacrée année, une découverte pour nous en se lançant dans le championnat d'Europe. On avait été 2 fois champion de France et on savait qu'on avait le niveau pour y aller. C'est une année de découverte et malgré ça on a quand même réussi, c'était vraiment top. Bon, du coup ça vous donne envie d'y rester? Oui, on va passer dans la catégorie supérieure l'année prochaine, dans Super Buggy. Et ça va être un très gros challenge. Il y a de très grosses machines, très bons pilotes. En tout cas, on espère vous retrouver ici même l'année prochaine pour célébrer un nouveau titre en autocross et cette fois-ci en Super Buggy en Europe. Merci beaucoup, Vincent. Merci, allez-y, il reste encore un petit peu de place. Sinon, on a un autre tableau pour vous dédicacer. Là où les autres pilotes ont marqué leur empreinte également. Et on va continuer. Il nous reste une petite dizaine de minutes avant le direct avec Thomas Sénécal pour l'intégralité de cette soirée. N'oubliez pas. Jusqu'à à peu près 21h, 21h30. Et on va repartir en rallye. Moi, je vais appeler le deuxième lauréat du Rallye Jeune. Rallye Jeune, je vais y arriver. Côté pilote, c'est Terence Caléa. Bienvenue, Terence. Et puis son copilote, c'est Alexis Maillefer. Et oui, bonsoir, parce qu'on a eu un pilote, un copilote tout à l'heure, oui. et puis on a le deuxième équipage. Bonsoir. Bienvenue. Alors, un petit peu comme vos camarades tout à l'heure, on va commencer par le copilote. Je disais tout à l'heure, votre camarade qui avait Julien Gracia dans le jury, ça a mis un peu de pression en plus dès le départ? Ouais, ça a été étonnant de faire la sélection avec lui, un peu de pression de le voir derrière nous pendant les reconnaissances sur le circuit de Lédenon. Mais fallait pas y penser, il fallait rester concentré et apparemment ça a marché. Est-ce que le fait que vous soyez maintenant rallye jeune dans la filière FSA va changer votre objectif? C'est-à-dire que copilote ne devient pas un passe-temps mais peut-être un métier? Oui, totalement, parce que Julien Gracia m'a même posé la question et jamais j'aurais espéré ça avant. Et avec l'opération Rallye Jeune, ça va bien changer et on va bien progresser durant 1 an. Donc oui, c'est possible que ça se dirige vers la profession. Alors Terence, je crois pas trop me tromper en disant que vous n'êtes jamais venu ici, ça doit vous impressionner un petit peu. J'explique pourquoi. Terence n'a jamais été licencié, n'a jamais participé à un rallye officiel, si je dis pas de bêtises. Donc c'est beaucoup de nouveautés pour vous ce soir. Ah oui, je découvre tout le monde en fait. Du moment même à la sélection, c'était la première fois que je rentrais sur un circuit avec une voiture. Je suis monté dans une voiture de rallye pour la première fois à la finale. Donc me retrouver ici avec des grands noms, ça me fait bizarre. Ouais. Bon, parlez-nous un petit peu de cette sélection. Justement, vous dites j'étais jamais monté dans une voiture de rallye, vous remportez la sélection. Vous allez rouler avec un copilote qui a un peu d'expérience aussi. C'est assez utile dans votre cas qui n'en avait pas du tout. Ouais, j'ai dû un peu m'adapter, créer un petit système de notes lors de la finale. J'ai pris du plaisir et ça s'avère qu'aujourd'hui on est là. Ouais, ça va aller. On rappelle que dans la sélection rallye jeune, il y a toujours un lauréat qui est non licencié, qui n'a pas d'expérience. Et c'était votre cas, bravo et bienvenue dans le championnat junior à partir du Touquet. Et vous aurez l'occasion de revoir Philippe assez souvent, messieurs. Merci beaucoup, on va vous laisser signer notre poster. On reste dans le rallye, j'ai l'impression. Ouais. Et je vais appeler Jean-Baptiste Franceschi à côté de moi. On reste dans la famille puisque moi j'ai Mathieu. Il me semblait bien. Par ici, oui, allez-y. Mathieu. Jean-Baptiste. Sans Mathieu. La famille Franceschi. Alors ça c'est vraiment un exploit parce qu'ils ont gagné tous les deux dans la catégorie Peugeot 208 Rally Cup. L'un le championnat, la coupe si vous préférez, et l'autre la catégorie jeune junior. Les deux frères en même temps, même saison. Bravo, c'était presque inespéré, non pas de gagner chacun, mais ensemble. Ouais, c'est sûr, c'est juste incroyable pour nous, pour la famille, de vivre ça, gagner tous les deux la même année. Je crois que c'est quelque chose d'incroyable, beaucoup d'émotions.
et beaucoup de fierté aussi. Donc on a déjà hâte de se retrouver tous les deux l'an prochain dans un baquet presque officiel. Est-ce qu'à l'arrivée des spéciales, vous demandiez le temps de Jean-Baptiste? La plupart du temps il était devant moi, donc je le voyais. Donc c'était lui qui demandait le mien, mais bon, j'étais pas souvent devant lui, donc je ne l'ai pas trop dérangé. Bon, Jean-Baptiste, un titre bien mérité. Là aussi, moi j'ai mes petites notes. J'ai noté 3 victoires, 2 podiums en 7 rallyes. Là aussi, belle perf. Et puis donc au final, la 208 Rally Cup qui vous revient. Oui, la 208 qui nous revient, ça a été une saison formidable. Je pense qu'on a été régulier, on a fait 0 erreur de toute l'année et ça a payé. Voilà, en plus, on remporte ce championnat en famille, donc c'est quand même exceptionnel. Et voilà, maintenant, hâte d'être en 2020 pour passer un step et évoluer encore. Alors justement, en 2020, vous restez en famille ou pas? On reste en famille, mais pas dans la même discipline. Dans la même discipline, mais pas la même catégorie. Il faut rappeler qu'il remporte le volant, on va dire, quasiment officiel qu'a eu Johan Rossel pour être dans l'équipe officielle Citroën en R5 et vous serez dans l'équipe officielle Peugeot, on va dire, au sein de la coupe en quelque sorte en tant que redoublant. Donc je pense qu'on va les revoir en rallye. Merci en tout cas. Allez signer également messieurs. La famille Franceschi au complet dans cette saison. Ils ont marqué vraiment la coupe Peugeot de par leur victoire et Jean-Baptiste sera l'un des favoris du championnat de France l'année prochaine, on peut le dire. Avec un peu de pression, Jean-Baptiste, il faut. Avec la C3 R5. On va passer au rallycross, Philippe, alors qu'il nous reste vraiment plus que quelques minutes. Et un peu de montagne avec le champion de France de la montagne, Geoffrey Schaltz. Et je vais appeler Dylan Dufat, moi à mes côtés. Venez. Champion de France junior de rallycross, bonsoir. Bonsoir. Allez, on va essayer d'aller très vite, on nous dit, oui. Geoffrey Schaltz, champion de France de la montagne série sport. Il y a eu pas mal de titres de vice-champion et cette fois, ça y est, c'est l'apothéose. Oui, effectivement. Donc bon, c'est vrai que mon frère Nico a eu beaucoup de titres, donc 7 titres. Et après, moi, j'avais jamais trop eu l'occasion du coup d'avoir la chance d'être dans la catégorie Rennes. Et là, on a eu cette opportunité cette année, donc de passer dans la catégorie européenne, donc en catégorie E2SC. Et donc j'ai eu également la chance de pouvoir travailler en collaboration avec Oreca, donc avec une motorisation turbo, ce qui est très novateur pour la discipline. Donc vraiment c'était une saison absolument extraordinaire. J'ai rencontré des gens, donc Oreca, une équipe ultra professionnelle, très humaine. Et vraiment c'était une saison géniale. Donc un titre déjà sportif et en plus technologique, puisque c'est vrai que la technologie turbo est quelque chose d'assez nouveau. Donc vraiment une saison extraordinaire et puis j'ai hâte, donc on repart toute l'équipe, exactement, on repart toute l'équipe pour l'an prochain et puis on va essayer de continuer de faire mieux. Donc après on dit souvent que c'est très dur d'arriver en haut, mais le plus dur c'est d'y rester. C'est d'y rester. Donc on va tout faire pour. Et on vous le souhaite et on espère vous retrouver l'année prochaine ici. Un petit mot avec vous, Dylan, je le disais en introduction, champion de France junior de rallycross. Si j'ai bien tout compris, la finale à Dreux, ça a été quand même très chaud pour aller chercher ce titre. C'est ce qu'on appelle une finale à couteau tiré, vous confirmez? Ah oui, à Dreux, c'était très intense parce que le titre se jouait là-bas à Dreux. J'ai su contenir mon adversaire à distance pendant tout le week-end jusqu'en demi-finale où il a dû abandonner malheureusement pour lui et heureusement pour moi. Et du coup j'ai pu remporter ce titre de champion de France junior ainsi que le championnat de la coupe Twingo R1 et remporter ce volant l'année prochaine en coupe Clio RX, tout frais payé par l'AFOR et puis la FFSA. Donc voilà, je suis hyper heureux pour moi et toute la team Dufat avec qui on a œuvré pendant toute la saison pour avoir une voiture au top tous les week-ends et voilà, je suis hyper content et c'est une super saison humainement et sportivement. Du coup, vous, contrairement à plein d'autres qui travaillent beaucoup l'hiver pour un petit peu monter leur programme, vous, c'est assez tranquille cet hiver, vous allez pouvoir vous reposer un petit peu? Oui, un peu plus. Je vais pouvoir me reposer un peu plus, me consacrer un peu plus à moi sur mon projet sportif pour l'année prochaine. Après, on a quand même toujours la team à côté, donc on va faire des choses pour œuvrer aussi pour l'année prochaine pour la team. Mais oui, je vais pouvoir être un peu plus consacré pour moi pendant cet hiver. Voilà. Merci beaucoup, merci, Dylan. Messieurs. Merci à vous deux. Allez, vite, signer. Allez, on va vite. Il y a Pierre Gasly qui arrive. Alors on va le prendre parce qu'il a un timing incroyable. Avec Victor Martin, s'il me semble aussi. Il va aller vite sur la scène dans quelques instants. On va lui demander également de venir. Voilà. Bonjour Victor. Bonjour Victor. Voilà, asseyez-vous. Pierre, bonjour. C'est un plaisir de vous voir. Quelques instants avant votre entrée sur scène, Pierre Gasly. Déjà, merci. Merci de nous faire l'honneur de votre présence à cette soirée des trophées. Vous êtes toujours un fidèle. C'est parce que vous n'oubliez pas qu'il y a un moment, il y avait la FFSA qui était là, cette fameuse filière, la FFSA Academy.
Exactement, non, c'est toujours un honneur, un plaisir de pouvoir être ici, tous regroupés, tous fans, toute la communauté française du sport automobile. Donc non, pour moi la Fédé a toujours été présente depuis mes premiers jours en karting. J'ai eu beaucoup d'années au Mans où j'ai été au Pôle Espoir en Formule 4 et ils m'ont toujours soutenu jusqu'à aujourd'hui. Donc pour moi c'est important de renvoyer aussi l'appareil. Juste un mot, qu'est-ce que ça fait maintenant? Parce que tous les jeunes qu'on a interviewés, là, les petits du karting, Pierre Gasly, vous êtes passé maintenant à l'étape de vedette et de fan. Ça fait plaisir forcément. Après, voilà, c'est bien si on peut montrer l'exemple à des jeunes de karting. Pour moi, ça me paraît toujours très récent. Il y a encore quelques années, je me rappelle mes années en kart, en KF3, en minime cadet, c'était il n'y a pas si longtemps que ça. Et à cette époque-là, je regardais Romain, Jean-Éric, Jules avec des gros yeux. Et bon, maintenant, on a changé un petit peu de rôle. C'est sûr que ça fait un peu bizarre, mais toujours plaisir de pouvoir donner l'exemple aux plus jeunes. Vous êtes une très belle soirée. Hein, vous allez être à l'honneur également. Merci à vous. Et on a également un autre pilote, Gaël, qui a marqué cette saison. Hein. À l'échelon un petit peu en dessous, on disait vous regardiez vos aînés. Comment Victor, vous regardez Pierre? Alors vous le regardez de près parce qu'il est vraiment pas loin de vous. Mais qu'est-ce que ça vous fait d'être là ce soir à côté de Pierre? Il va vous prêter votre micro, Philippe. J'ai envie de dire, c'est sûr qu'on regarde un peu toujours plus haut. On regarde les personnes qui sont passées avant nous. On essaye de faire un peu pareil. On essaye de prendre... pas leur expérience, mais de vraiment s'enrichir par ce qu'ils ont fait avant nous. Donc non, on essaye de faire pareil qu'eux et on essaye de suivre un peu leur chemin. Un mot sur votre saison quand même, Victor. Vice-champion d'Eurocup Formule Renault, vous étiez membre de l'équipe de France des circuits. Vous y êtes passé vous aussi, Pierre, si je ne dis pas de bêtises. Hein. Parlez-nous un petit peu de cette année. Ça s'est joué dans le dernier meeting, c'est pas passé loin. Hein. Non, c'est pas passé loin, il n'y a que 7 points sur le dernier meeting, donc on trouve partout, on trouve 7 points, on les trouve sur toutes les courses, sur une course, c'est vraiment de peu. Après on a une grosse saison, beaucoup de hauts et de bas, donc on a réussi après le milieu de saison à vraiment revenir aux avant-postes et pouvoir se battre jusqu'à la dernière course pour le championnat, donc ça reste une saison très positive. Merci beaucoup Victor, merci Pierre, on va vous laisser allez-y, dédicacer. signer notre... Voilà. Et on va terminer Ganaël rapidement parce qu'on est vraiment paraît-il en retard. Vite, regardez, Adrien Fourmeau, Jaboul qui sont là. Bravo, on va terminer avec vous. Saison en championnat du monde pour un ancien rallye jeune justement qui était il y a quelques saisons inconnu, sans expérience. Ça fait quoi d'être ici maintenant WRC2 et de représenter la fédération? Écoutez, il y a 3 ans, j'étais également à une soirée organisée par la fédération et j'étais lauréat rallye jeune. J'avais pas encore parcouru de rallye. Et puis voilà, 3 ans plus tard, je viens de parcourir ma première saison au championnat du monde. Et c'était une première année d'expérience. Il y a eu des hauts et des bas, comme je pense une année de découverte. Et voilà, maintenant on sent d'attaque pour attaquer 2020 et on verra ce qui nous attend. Pareil, 2020, vous êtes prêts, Renaud, nouveau copilote cette année? Oui, tout à fait. C'était un grand plaisir pour moi d'épauler Adrien cette année dans le cadre de son programme. Et j'espère qu'on pourra continuer encore de longues années. Merci messieurs, merci à tous. Gaël, merci. Reste avec nous, c'est parti. Thomas Sénécal, c'est en live. Bonne soirée, à bientôt.